Vous voulez investir dans l'immobilier au Congo? Vous avez énormément d'opportunités, énormément d'actifs sur lesquels vous pouvez investir, d'actifs que vous pouvez acheter à court ou long terme et qui vont vous faire gagner peut-être énormément d'argent. L'investissement immobilier au Congo se résume en 15 actifs que vous devez posséder et développer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on va parler d'investissement. Bien sûr, on va parler d'investissement et d'immobilier au Congo. L'investissement immobilier, ça se résume à l'achat d'actifs. Maintenant, vous pouvez acheter pour revendre, tout comme vous pouvez acheter et garder pour avoir des rendements. Donc, voyons maintenant quels actifs vous devez posséder et développer pour faire du cash et du gros cash à court, à moyen et long terme. Moi, c'est Serge Aliwania, je suis investisseur immobilier au Congo depuis plusieurs années. J'ai essayé des stratégies, j'ai fait du business dans l'immobilier, j'ai fait de l'argent, j'ai perdu de l'argent, mais surtout, je me suis intéressé à beaucoup de choses et j'ai vu qu'il y avait énormément d'opportunités. Et c'est pour ça que cette chaîne s'adresse à vous si vous voulez apprendre plus sur l'immobilier et apprendre plus sur l'immobilier au Congo en particulier. Vous êtes au bon endroit et vous saurez tout si vous suivez les vidéos. Abonnez-vous et vous allez voir que vous allez recevoir un flux de vidéos que vous pourrez suivre et vous allez pouvoir aussi discuter et vous mettre en contact avec une belle communauté qui n'arrête pas de grandir pour pouvoir changer les choses au Congo et même en Afrique. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications et vous allez voir que le club des investisseurs immobiliers au Congo ne va pas vous décevoir. La vidéo d'aujourd'hui parle des actifs que vous devez avoir, les actifs que vous devez posséder, développer, et ces actifs vont vous ramener du cash. Parce que on est là pour faire du business dans l'immobilier, on est là pour faire de la rentabilité, donc il y a une affaire de cash et de gros cash si on regarde bien de quoi il s'agit. Donc allons maintenant tout de suite à l'essentiel. Les premiers actifs que je vais vous conseiller, c'est les terrains. Vous pouvez acheter des terrains facilement et surtout à des prix qui peuvent défier toute concurrence. Les terrains, c'est moins cher, mais quand c'est bien placé et quand il y a de l'avenir et de la croissance dans l'emplacement, ils peuvent prendre de la valeur et vous rapporter pas mal de cash. Vous achetez des terrains et vous les revendez. Un terrain, c'est juste une parcelle de terre. La terre ne vous appartient pas, certes, mais les personnes qui vont vouloir construire dessus vont être prêts à débourser et c'est là que vous intervenez. Vous pouvez vendre des terrains, vous pouvez aussi garder des terrains, faire construire et gagner de l'argent grâce à vos terrains. Donc achetez des terrains, surtout si vous vous lancez et que vous n'avez pas de grandes opportunités pour l'instant, parce que ce n'est pas perdu, au contraire, c'est des actifs qui peuvent vous rapporter énormément d'argent. Ensuite, on va parler des maisons. Les maisons, c'est l'immobilier. C'est exactement de ça dont les gens ont besoin. Les gens veulent des maisons, les gens veulent habiter, les gens cherchent à louer des maisons, à les faire louer aussi quelquefois, les faire sous-louer. Donc les maisons, c'est vraiment l'essentiel, c'est le gros de l'immobilier. Là encore, ce que je conseillerais, c'est de l'achat-revente pour les maisons. Vous n'êtes pas une star du sport ou une star de la musique pour avoir différentes maisons n'importe où. Alors pourquoi pas acheter des maisons, les garder un peu et les revendre. Vous achetez, vous faites louer et vous revendez. Ou vous achetez, vous retapez et vous revendez. Et là, vous allez comprendre comment l'immobilier peut vous rendre riche. Vous allez forcément capitaliser parce que les maisons prennent de la valeur et les maisons, on en aura toujours besoin. Et au pire des cas, si vous avez une maison et qu'on n'en a plus besoin, qu'on veut construire un immeuble dessus, les promoteurs sont obligés d'acheter la maison pour ensuite la détruire et ensuite construire leur complexe. Donc maison et terrain, c'est la base quand vous voulez investir dans l'immobilier au Congo. Des actifs qui prennent de la valeur et des actifs que vous pouvez acheter et revendre pour toujours prendre des plus-values dans différentes opérations. Mais quand on parle de locatif, d'immobilier locatif, on pense aussi aux appartements. Les appartements se développent pas mal depuis une vingtaine d'années. On cherche beaucoup d'appartements pour se loger dans des coins urbanisés. Mais les appartements, ça peut aussi servir si vous voulez faire des locations courte durée, si vous avez des bons emplacements. Donc, il y a une vraie demande sur les appartements. L'appartement, c'est pas comme une maison, c'est plus dans une unité dans laquelle vous allez avoir différents appartements et différents locataires qui vont se côtoyer. Et c'est un autre style de vie, mais c'est totalement urbain. Et il y a une vraie demande là-dessus. Donc, vous avez une carte à jouer encore sur les appartements. Et si vous regardez bien, vous allez voir que les prix des appartements, ils peuvent être
très intéressant. Donc si vous voulez acheter pour revendre, c'est une affaire à faire. Si vous voulez acheter pour faire louer, c'est encore intéressant si vous pouvez avoir de gros loyers, notamment quand on pense à la location courte durée ou aux colocations. Donc les appartements, ça reste quand même quelque chose d'assez flexible et ça permet de faire différentes stratégies. L'immobilier locatif, la location courte durée, l'achat-revente avec les transformations. En bref, vous avez un réel terrain de jeu avec les appartements et ça peut vous rapporter pas mal de cash. Ensuite, on va parler des garages et des box. Là, c'est quelque chose qui ne fait vraiment pas rêver. Donc, c'est un marché où il y a des opportunités parce qu'il y a un besoin. Les gens ont besoin de garages, les gens ont besoin de box pour stocker des affaires quand il s'agit de box, mais aussi leurs véhicules quand il s'agit de garage ou de parking. Voilà encore des actifs qui sont faciles à acheter et à faire construire parce que ça ne coûte vraiment rien. Mais par contre, il y a un besoin, donc vous allez avoir forcément des rendements avec ces actifs. Vous pouvez acheter des box ou des parkings, ou vous pouvez les faire construire ou dédier des terrains exprès pour ça. Vous allez ensuite avoir des rendements avec ce type d'actifs. Donc pensez-y et investissez dès maintenant. Aussi, je vais vous parler des locaux commerciaux. Parce que quand le pays se développe, quand l'activité économique avance, on a plus besoin de vendre. Donc on a besoin de locaux commerciaux, on a besoin de zones de chalandise, on a besoin de centres commerciaux, on a besoin d'activités. Et là, ce ne sont pas que les marchés qui vont permettre aux gens de pouvoir acheter. Il y a énormément de points de vente qui doivent se créer partout, là où il y a de nouveaux emplacements, là où il y a de nouveaux appartements, là où il y a de nouvelles maisons. Donc, dans les nouveaux quartiers, on a besoin de locaux commerciaux. Et même dans les quartiers qui étaient déjà existants, il est temps de transformer ce qui existait avant en locaux commerciaux parce qu'il y a une vraie demande. Sachez qu'en général, pour faire leurs achats, les personnes ne veulent pas faire plus d'1 kilomètre. Donc, vous avez forcément de la place où vous pouvez mettre des locaux commerciaux. Et vous allez remarquer que les locaux commerciaux, il y en a de plus en plus. Et même des investisseurs étrangers viennent au Congo pour créer ou avoir des locaux commerciaux. Donc, pensez-y, il y a une opportunité là-dessus. Et si on parle de locaux commerciaux, on va aussi forcément parler de bureaux ou de locaux professionnels. Les bureaux, d'abord, pour la même raison que les centres commerciaux, c'est avec l'activité économique. Il y a des bureaux, il y a un secteur tertiaire qui se développe. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses avec l'informatique. Et c'est vrai qu'on peut développer le télétravail, mais on a toujours besoin de bureaux pour rassembler nos équipes, de bureaux pour faire des projets, pour faire de la rédaction, pour travailler et créer des entreprises puissantes. Mais je parle aussi de locaux professionnels parce que ça peut être aussi des bureaux avec des ateliers, des showrooms, tout comme ça peut être des hangars pour des activités un peu plus techniques. Donc en gros, il y a besoin de locaux professionnels et quelquefois, vous avez la possibilité de créer des locaux professionnels pour pas grand-chose. Quand on parle de hangars, on parle de tôles et de murs, mais ça peut suffire, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie et même dans la logistique. En gros, vous avez la possibilité d'avoir des locaux professionnels qui ne vous coûtent pas cher à construire, pas cher à acheter, mais qui peuvent vous rapporter gros parce que la clientèle est bonne. La clientèle, c'est des entreprises, c'est des commerçants et c'est une clientèle qui paye. On a parlé d'appartements, on a parlé de box, de parking, on a parlé de locaux commerciaux, on a parlé de bureaux, locaux professionnels. Alors, on doit parler d'immeubles. C'est le 7e actif, l'actif que vous devez absolument avoir parce que l'immeuble va vous rapporter énormément de revenus. Avec un immeuble, vous pouvez avoir une rente qui vous permet de ne plus travailler. Mais surtout, vous avez la possibilité d'avoir différents types de locataires, différents types d'activités. Et donc, vous allez diversifier vos investissements dans le locatif, dans la location courte durée, dans les bureaux, dans les locaux commerciaux, pour diminuer le risque au maximum. Les immeubles, c'est vraiment l'actif immobilier qu'il faut privilégier, qu'il faut absolument avoir, qu'il faut développer et qui va vous permettre d'avoir une retraite. Si c'est pas une retraite anticipée, au moins ce sera une belle retraite avec des revenus pendant très longtemps. Ensuite, je vais vous parler des sociétés immobilières. Parce qu'on a parlé de sociétés, on a dit que le Congo était en croissance, qu'il y avait des activités qui se créaient et tout ça. Alors, les sociétés immobilières, c'est en fait des sociétés qui ont des locaux commerciaux, qui ont des bureaux, qui ont des immeubles, même des maisons. C'est pas le sujet. En tout cas, vous pouvez avoir des entreprises qui font des activités commerciales, qui font des activités avec des locaux et ces sociétés vont vous rapporter de l'argent.
Investissez par le biais de sociétés, vous allez sécuriser vos investissements et vous allez faire du rendement, de la rentabilité et vous protéger fiscalement, protégez-vous et votre famille pour que ce soit des activités qui vont durer longtemps et même très longtemps. Parce que rappelez-vous, on est dans l'immobilier, donc il faut vraiment poser des bases solides. Tout repose sur les fondations et les sociétés ont de belles fondations. Elles ont des process qui permettent de durer longtemps et qui permettent de gérer des biens, des personnes correctement pour vous assurer du cash et pendant longtemps. Là, on est rentré dans le cadre des sociétés, on est rentré dans la financiarisation de l'immobilier et là, je vais parler des actions. Les actions, c'est des parts de sociétés. Vous pouvez avoir des parts de sociétés, ça peut être des sociétés immobilières, donc des sociétés qui détiennent des appartements, mais ça peut être aussi des sociétés comme des promoteurs immobiliers, ça peut être des sociétés qui font de la construction, ça peut être d'autres sociétés qui sont dans l'immobilier, même des conciergeries, et vous avez la possibilité d'avoir des actions, des parts qui vous rapportent de l'argent tous les ans, tous les 6 mois, tous les ans, vous allez toucher des dividendes parce que l'activité est bonne. Profitez de la croissance dans le pays, profitez du boom immobilier avec des parts de société, avec des sociétés qui grandissent et qui vous rapportent de l'argent. Quand on parle des actions, donc on a des parts de société, on reçoit une part des bénéfices que gagnent ces sociétés, mais sinon si on ne reçoit pas de bénéfices ou même si on n'a pas envie de garder ces sociétés, on peut revendre et faire des plus-values avec l'achat et la vente de parts de société, donc d'actions. Et là aussi, c'est une occasion de capitaliser et de faire du gros cash avec l'immobilier au Congo. Mais l'autre façon, c'est d'investir dans ces sociétés, mais par le biais d'obligations. Ça veut dire que vous prêtez de l'argent à ces sociétés. C'est bien quand vous avez des sociétés qui marchent bien, d'avoir la possibilité de leur prêter de l'argent sur des projets immobiliers. Ça peut être des promoteurs immobiliers qui ont besoin de construire, ça peut être des constructeurs qui ont besoin de fonds pour acheter du matériel et ensuite qui ont des activités qui marchent bien, donc qui remboursent bien, parce que les taux d'intérêt sont assez élevés au Congo, donc il est préférable peut-être de prêter de l'argent dans le cadre des obligations à des grandes sociétés qui vont vous rembourser et qui vont bien vous rembourser, donc vous rembourser des sommes qui sont vraiment correctes. Vous achetez des obligations ou vous souscrivez à des obligations. En gros, vous prêtez de l'argent à des grandes entités et ces entités, ces sociétés, elles vont vous rembourser cet argent. Donc ces actifs vous rapportent de l'argent régulièrement. Pensez que les actions, c'est des parts de capital, les obligations, c'est de la dette. Donc vous prêtez de l'argent à des sociétés. Mais là, on parle de grandes sociétés. Sachez qu'il y a aussi des petites sociétés qui font dans l'immobilier, des sociétés de services ou même des sociétés civiles, des sociétés qui ont de l'immobilier et dans lesquelles vous pouvez avoir de belles parts. Alors si vous voulez prêter de l'argent à ces sociétés, il existe des comptes courants d'associés que vous pouvez avoir. En ayant des comptes courants d'associés, ça veut dire que vous allez prêter de l'argent à une société que vous détenez pas forcément entièrement, mais une société dans laquelle vous avez des parts. Et en étant associé, vous avez la possibilité de prêter de l'argent à un taux préférentiel. Si on a dit que les taux d'intérêt déjà au Congo sont assez élevés, sachez que pour les comptes courants d'associés, vous avez la possibilité d'avoir des taux encore plus élevés. C'est des taux que vous allez décider avec vos associés. Pourquoi? Parce que le cash, on en a besoin. Et quand vous avez déjà mis de l'argent dans une société et qu'on vous demande de remettre de l'argent encore dans cette société, sachez que c'est pas tout le monde qui va pouvoir remettre de l'argent. Donc, vous pouvez utiliser des comptes courants d'associés. Vous mettez de l'argent dans ces comptes courants. Et quand on utilise ces comptes courants, on vous paye pour cet argent et on vous rémunère beaucoup pour cet argent. Donc, là encore, c'est un peu comme les obligations, sauf que c'est sous seing privé. Donc, c'est par rapport à votre gestion, c'est par rapport à ce que vous voulez développer comme modèle et aussi par rapport à vos associés. C'est vraiment des cadeaux que vous pouvez avoir. C'est des actifs qui vous permettent de gagner de l'argent. Et en plus, vous faites confiance totalement à l'entité à laquelle vous prêtez de l'argent parce que vous avez des engagements, parce que vous faites partie de l'équipe de gestion. Pensez compte courant d'associés, c'est très peu connu, mais ça peut rapporter pas mal d'argent sur les liquidités que vous avez. Voilà un placement immobilier qui rapporte. Mais ce n'est pas le meilleur placement immobilier. Le meilleur placement immobilier, c'est des parts de fonds immobiliers. Les fonds immobiliers sont pas forcément congolais, mais ils peuvent investir dans l'immobilier au Congo. Vous pouvez avoir un fonds qui est dédié dans l'immobilier au Congo, qui n'est pas au Congo par exemple. Mais vous pouvez acheter des parts de ce fonds et vous allez avoir une belle rentabilité.
Vous avez des fonds immobiliers qui peuvent être au Congo et qui vont investir dans différents actifs. Ça peut être des fonds qui sont dédiés sur les bureaux, des fonds qui sont dédiés sur l'immobilier locatif, des fonds qui sont dédiés sur la province ou sur la ville-province de Kinshasa. Bref, il y a différents fonds qui vont vous apporter une certaine rentabilité et donc du cash. C'est de l'argent que vous placez et que vous confiez à des spécialistes parce que les fonds sont gérés par des spécialistes de l'immobilier qui vont choisir les meilleurs placements, qui vont choisir les meilleurs investissements, qui vont gérer au maximum l'investissement parce que eux aussi ont besoin de gagner de l'argent avec ces investissements et vous leur faites confiance. Vous prenez des parts dans des fonds immobiliers, vous avez la possibilité de gagner de l'argent parce que les gestionnaires de ces fonds ont intérêt à prendre les bonnes décisions, à faire les meilleurs investissements, quel que soit leur domaine d'investissement, pour rapporter de l'argent et surtout avoir encore plus d'argent à investir. Voilà la possibilité de gagner des revenus passifs avec l'immobilier, tout en investissant dans des secteurs ou des domaines que vous préférez. Voilà donc 12 actifs immobiliers dans lesquels vous pouvez investir, dans lesquels vous devez investir, dans lesquels vous allez investir et qui vont vous rapporter pas mal d'argent. Parce qu'on investit dans l'immobilier pour avoir des rendements, pour aussi capitaliser, parce que vous pouvez ensuite revendre ces actifs et vous allez encore gagner de l'argent, que ce soit des revenus ou du capital, mais aussi en termes de patrimoine, vous pouvez avoir une richesse qui se développe avec l'immobilier. Maintenant, nous allons parler d'autres actifs. 3 actifs qu'on n'a pas cités, 3 actifs qui, pour le coup, sont intangibles. C'est des actifs dont on ne vous parle pas dans l'immobilier et même dans d'autres secteurs, on a du mal à vous en parler. Parce que c'est des actifs qui sont très importants, mais qu'on n'arrive pas à chiffrer exactement. Alors, nous allons parler de ces actifs et nous allons vous conseiller d'investir et de développer ces actifs parce que c'est pour vous et c'est pour votre immobilier, pour votre richesse en général que vous allez faire cet effort. D'abord, le réseau. Développez votre réseau. Dans toutes les vidéos, on parle de développer son réseau, d'aller voir des personnes qui sont dans l'immobilier, d'aller voir des spécialistes, d'aller voir des artisans, d'aller voir des banquiers, de vous constituer un réseau pour pouvoir travailler correctement dans l'immobilier. Parce que les erreurs dans l'immobilier, ça coûte cher, donc il faut éviter d'en faire au maximum. Maîtrisez les risques grâce aux professionnels qui travaillent avec vous, grâce aux professionnels qui sont associés avec vous dans différents projets. Ça vous évitera aussi de perdre de l'argent. Mais surtout, ça vous permettra de gagner de l'argent. Parce que c'est le réseau qui vous apporte les meilleures affaires. C'est le réseau qui vous conseille au mieux. C'est votre réseau qui va vous chercher pour des associations dans des super projets immobiliers. Développez votre réseau. Trouvez tous les moyens possibles pour développer votre réseau. Et vous allez voir que quand vous serez dans l'immobilier et que vous allez faire différentes opérations, grâce à votre réseau, vous allez vraiment faire de bonnes opérations. Et les bonnes opérations dans l'immobilier, c'est des opérations qui vous rapportent du cash, c'est des opérations qui vous apportent une certaine satisfaction. Après le réseau, je vais vous parler des connaissances. Les connaissances, elles sont dans votre tête et personne ne peut vous les enlever. Donc développez absolument, dès que possible, toutes les connaissances que vous avez sur l'immobilier, sur l'investissement, sur comment ça fonctionne, sur la comptabilité et même si possible sur des éléments techniques pour ne plus jamais vous faire avoir. Mais surtout pour trouver les meilleures opportunités, pour trouver les meilleures stratégies et pour pouvoir prendre les meilleures décisions. On vous dira toujours qu'il faut se former quand vous voulez vous lancer dans un nouveau secteur. Et là, on parle d'immobilier. C'est un secteur qui est vaste. C'est un secteur dans lequel vous pouvez trouver énormément de façons de travailler. Et c'est un secteur qui peut vous apporter énormément d'opportunités. Mais vous devez apprendre à les saisir. Et vous devez donc vous former sur les différentes techniques, vous former sur les différentes stratégies et sur tout ce qui est autour de l'immobilier. Vous allez voir que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça de devenir investisseur immobilier. Le dernier actif dont je vais vous parler, que vous devez développer mais qui n'est pas forcément moins intéressant ou moins important, c'est la réputation. Votre réputation, elle se construit au bout de plusieurs années. Vous allez faire différentes opérations qui vont réussir, différentes opérations qui peuvent aussi ne pas réussir, mais grâce à votre sérieux, grâce à la façon que vous avez de travailler, vous allez vous faire de nouvelles connaissances et des personnes qui vont compter sur vous. Et cette réputation, elle peut se détruire très facilement si vous commencez à rentrer dans des mauvaises opérations avec des mauvaises personnes. Mais si vous la gardez intacte, vous allez avoir la possibilité de faire énormément d'affaires dans l'immobilier. Et le Congo, c'est un grand pays.
mais l'information circule vite. Faites tout pour gagner des points à chaque fois que vous intervenez, dans l'immobilier ou dans d'autres fonctions, et vous allez voir que vous allez avoir un capital, une réputation qui va toujours vous ramener des bonnes affaires, toujours vous ramener les meilleures affaires. Donc pensez-y, la réputation, ce n'est pas le moins important, c'est surtout un actif qu'il faut absolument développer dans l'immobilier pour faire des bonnes affaires, pour faire de l'argent, pour créer un patrimoine et aussi pour avoir la possibilité de devenir rentier et connaître la liberté financière grâce à l'immobilier au Congo. On a donc parlé des 15 actifs que vous pouvez avoir et que vous pouvez développer dans l'immobilier au Congo. J'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses et j'espère que vous avez bien noté tout ce qu'il fallait faire pour réussir dans l'immobilier au Congo, parce que ces informations sont importantes. Et plus on est d'investisseurs à les connaître, et plus on va faire un bon travail dans l'immobilier au Congo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications pour être toujours au courant des vidéos qui sont disponibles avec le club des investisseurs immobiliers au Congo. Vous êtes donc les bienvenus dans la communauté. J'espère vous voir très bientôt et peut-être qu'on pourra travailler ensemble sur des projets immobiliers au Congo. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.